Un sujet aujourd'hui qui va très certainement vous intéresser. On se dit parfois, je fais tout bien, pourtant je n'arrive pas à perdre 1 gramme. Et s'il s'agissait non pas d'une faute de votre part, mais d'un problème de métabolisme? Mon métabolisme serait-il devenu paresseux? Eh bien, le but de cette masterclass, l'objectif, eh bien, c'est de comprendre comment on peut agir pour booster son métabolisme. Alors, pour commencer déjà, mais c'est quoi le métabolisme? Alors, vous en avez déjà entendu parler, mais bon, je vais repréciser ce que c'est pour qu'on voit bien de quoi on parle. C'est un ensemble de réactions chimiques. Ça se passe à l'intérieur de notre organisme, en particulier le métabolisme énergétique qui nous intéresse ce soir et qui va regrouper toutes les réactions permettant de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire. Donc ce soir, une approche avec 3 clés pour apprendre à connaître les meilleures manières pour booster son métabolisme. Pour commencer, clé numéro 1, eh bien, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Si on ne comprend pas, ça va être assez compliqué de mettre en place une feuille de route ou des actions ou une stratégie qui va être efficace. Le but, c'est d'être efficace. On va commencer par comprendre comment aider mes cellules, puisqu'on a vu que c'est au cœur des cellules que se déroule le métabolisme, comment les aider à mieux fonctionner, qu'est-ce qui va m'aider et qu'est-ce qui va m'en empêcher. On y va, je vous propose donc, on va plonger à l'intérieur de nos cellules et on va découvrir qu'il y a des petites organites qui s'appellent les mitochondries. Pour mieux les rencontrer, je vous propose une petite vidéo et après on se retrouve pour voir comment faire pour les aider à bien fonctionner. Et oui, c'est incroyable. La digestion se poursuit au cœur de nos cellules et on a plein de petits organites dans les cellules qui vont nous aider à digérer et avoir suffisamment d'énergie pour bien fonctionner, pour être en bonne santé. Donc c'est tellement important de prendre conscience de ce qui se passe dans nos cellules. Alors, on parle de digestion, bien sûr, et d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on consomme trop d'aliments à indice glycémique élevé, c'est-à-dire qui contiennent beaucoup de sucre rapide? Les pics qui sont dus au glucose vont affecter le fonctionnement des cellules. Ça va libérer des radicaux libres qui vont endommager le fonctionnement de ces fameuses mitochondries qui elles-mêmes génèrent l'énergie dont on a besoin. Quand on parle d'un métabolisme paresseux, eh bien c'est tout simplement nos mitochondries qui n'arrivent plus à fonctionner. Elles n'arrivent plus à libérer l'énergie dont on a besoin. Et quand on veut retrouver un poids de forme, quand on veut bouger pour aller à la salle de sport, quand on a besoin d'énergie pour aller faire ses courses, pour préparer un repas, eh bien, toute cette énergie, elle vient des mitochondries. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les radicaux libres qui arrivent et qui les empêchent de fonctionner, donc moins d'énergie, mais il y a aussi un phénomène qui s'appelle la glycation. Alors, vous avez gly dans glycation, glu dans glucose, on est dans la même famille. En fait, l'idée, c'est qu'on s'oxyde de l'intérieur. On peut imaginer, alors on ne rouille pas, mais on s'oxyde de l'intérieur.
il y a des solutions et vous l'avez deviné, moi je vais vous parler bien sûr de l'alimentation et également de la réduction du stress. Alors, comment prendre soin de son alimentation pour que notre métabolisme se rebooste? Déjà, les principes de base, c'est consommer les bons macronutriments en qualité et en quantité suffisante, avec une fréquence d'alimentation pertinente, c'est-à-dire manger pendant les repas ou éventuellement une collation prévue quand on a besoin et surtout quand on a faim, et bien gérer les manifestations du stress. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et rappelez-vous que le stress va accentuer cette oxydation au sein des cellules. Alors, pour aider nos petites mitochondries à fonctionner de manière optimale et à ralentir le vieillissement cellulaire qui va ralentir notre propre vieillissement, eh bien, c'est la clé numéro 2. Il va falloir passer d'un mode métabolisme paresseux, mode stockeur de graisse, à un mode brûleur de graisse qui, lui, a besoin d'énergie pour fonctionner. Le métabolisme paresseux, il stocke. Un métabolisme bien boosté, il va brûler. Et là, c'est formidable, la perte de poids se remet en place. Alors, il est peut-être plus pertinent d'employer le terme de switcher d'un mode métabolique à l'autre, pour passer de stockeur de graisse à brûleur de sucre. Donc, qu'est-ce qui va déterminer ces fameux pics d'insuline, dont je vous parlais tout à l'heure, et pourquoi parfois ils vont mettre des heures à se résorber? Eh bien, c'est encore une question d'alimentation. Donc, on va regarder une petite vidéo, les raisons pour lesquelles votre corps va stocker le sucre en surplus de masse grasse. Voilà, on est dans une balance en fait. Et il faut que la balance, elle penche de notre côté avec plus d'énergie. Alors justement, quand on a un métabolisme qui s'est ralenti, parfois à cause d'années de régime yo-yo qui nous épuisent, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir prendre en compte le type d'activité physique qu'on va mettre en place dans notre planning. On évite tout ce qui va nous épuiser. Donc, même si on adore ça, c'est pas le moment de faire de la cardio de façon intense. Il vaut mieux aller vers des activités physiques douces, de renforcement musculaire, d'ostéogyme, tout ce qui va vous permettre de mobiliser votre masse musculaire, mais de ne pas tout vous épuiser. Et puis, il y a un deuxième critère très important, c'est la fréquence à laquelle nous mangeons quotidiennement. Si on grignote tout au long de la journée, les pics de glycémie vont s'enchaîner, parfois se renforcer, et après, automatiquement, on repasse en mode stockage de graisse. Donc pour cela, il faut apprendre à votre corps à résorber rapidement ces pics de glycémie qui permet de passer en mode brûle-graisse. 4 principes sous-tendent cette approche. La première, stopper les aliments qui boostent la production d'insuline, donc, eh bien, tout ce qui est à indice glycémique élevé à ne pas consommer seul, loin des fibres et loin des protéines. Limiter, j'ai pas dit supprimer, la quantité de féculents à indice glycémique élevé, sinon le corps va les stocker. Éviter les édulcorants. Les édulcorants, ils vont ralentir le retour à la normale de l'insuline. Et, j'insiste, pas de grignotage incessant. Alors, un petit rappel, le sucre d'un jus de fruits, d'un smoothie, par exemple, un jus de fruits frais PC maison, le sucre qu'on a dans un smoothie fait maison, ou le sucre qu'on va manger dans un fondant au chocolat, ce sera les mêmes sucres à la fin. À la fin de la digestion, ce sera toujours les mêmes molécules. On va retrouver du fructose et du glucose. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre, il y a du sucre, tout simplement. Et le but, c'est de limiter cette consommation de sucre ou d'aliments qui contiennent des sucres AIG élevés, qui nous épuisent et qui obligent le métabolisme à se ralentir, puisque les mitochondries sont oxydées et ne peuvent plus fonctionner et vous donner l'énergie suffisante pour continuer vos parcours. Clé numéro 3. Quels aliments à éviter pour ne pas perturber fortement le métabolisme? Alors, on en a déjà parlé, mais parfois, on a certaines surprises.
On y va, on va regarder ensemble quels sont les types d'aliments qui peuvent poser problème. Et oui, en fait, on s'aperçoit que c'est dans les choix alimentaires que l'on fait que, au niveau des cellules, il y aura un bon fonctionnement ou un mauvais fonctionnement énergétique. Vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez prêté attention, il y a dans les cellules des petites organites qui s'appellent les vacuoles qui contiennent de l'eau. C'est pour maintenir le degré d'hydratation de la cellule. Donc, quand on vous dit de bien vous hydrater, c'est pas seulement pour avoir l'impression d'être hydraté. Quand vous buvez, vous allez aider votre cellule à maintenir un bon niveau d'hydratation qui, là aussi, sera optimal pour son fonctionnement. Et si les cellules fonctionnent bien, tout votre corps fonctionne bien, vous avez de l'énergie et vous pouvez décider à ce moment-là de mettre en place un type d'alimentation, eh bien, soit un type d'alimentation rééquilibrage alimentaire, si vous n'avez pas de poids à perdre, ou si vous décidez de supprimer tous ces petits kilos, tous ces petits bourrelets dont vous voulez vous passer, eh bien, il faut passer par ce type d'alimentation, une alimentation qui prend en compte, bien sûr, les bons macronutriments, donc on en a déjà parlé, hein. Donc les protéines, c'est vraiment très important, je vais revenir dessus. On a tout ce qui est micronutriments au niveau de microcellulaire, ça va jouer. Alors on a le potassium, le magnésium, les vitamines comme la vitamine D, B1, B5, B12, la vitamine D3. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, mangez l'arc-en-ciel, variez votre alimentation, mais prêtez attention quand même à ce que vous mettez dans votre assiette en termes d'équilibre alimentaire. Donc, vous avez bien compris que le petit déjeuner qui a l'air très sain, hein, on voit des flocons d'avoine préparés avec du lait, avec des myrtilles et avec du sirop d'érable, par exemple. Oui, c'est un joli petit déjeuner, mais en termes de glycémie, vous démarrez votre journée avec un magnifique pic de glycémie. Et quand ça a commencé comme ça dans la matinée, eh bien, les envies de sucre vont revenir. Alors, essayez de temps en temps d'avoir des petits déjeuners qui soient légèrement sucrés. Si par exemple vous prenez des flocons d'avoine, c'est peut-être pas la peine de les sucrer plus. Laissez juste le lait et puis les fruits frais. C'est peut-être pas la peine de rajouter une quatrième source de sucre. C'est des petits détails comme ça qui vont vous mettre le corps et l'organisme dans un bon état pour démarrer la journée. L'idéal serait peut-être de consommer tout ce qui est relativement sucré en fin de repas, avec, comme il y aura tous les fibres du repas et les protéines du repas qui seront là dans le bol digestif, ça va permettre de glisser cette fameuse glycémie et de permettre à votre corps de ne pas se fatiguer plus. Un métabolisme paresseux, c'est que le corps est fatigué à cause de ces pics de glycémie. Alors, il est essentiel de comprendre que c'est pas seulement l'alimentation qui contrôle le métabolisme, c'est surtout les hormones. C'est surtout les hormones. Nous fonctionnons avec nos hormones. Alors, on les connaît. On a déjà l'insuline, ça, on en a beaucoup parlé, qui est lié au taux de sucre dans le sang. On a également le glucagon qui, lui, entre dans ce métabolisme des sucres. On a des hormones qui sont liées aux sensations alimentaires, la faim et la satiété. C'est la gréline et la leptine. Ces hormones sont fortement perturbées quand il y a trop de sucre qui circule dans le sang. Le cortisol et l'adrénaline, eux,
très souvent, ils sont liés à un problème de gestion du stress, les manifestations du stress, hein, que ce soit un mauvais sommeil ou des craquages émotionnels, des envies de manger émotionnelles, des compulsions alimentaires qui sont liées au stress, du grignotage qui est aussi lié à ça. Et puis, vous avez les hormones, 2 hormones qui sont très différentes, la dopamine et la sérotonine. La dopamine, c'est plutôt l'hormone, du plaisir. Donc, attention, quand on mange trop sucré, cette hormone est vraiment sollicitée et le cerveau est tellement baigné de dopamine qu'il en demande encore plus pour avoir le plaisir. Et puis la sérotonine qui, elle, essentiellement vient, de notre intestin, d'où l'intérêt de bien prendre soin de son microbiote avec cette alimentation bien équilibrée dont je vous parlais. Et là, cette sérotonine, eh bien, elle va nous aider à nous sentir bien. Il y a aussi les endorphines. Donc, les hormones, il y en a des centaines dans notre corps, mais rappelez-vous qu'une alimentation équilibrée va permettre de rééquilibrer aussi majoritairement ces hormones. Alors maintenant, vous vous posez la question, quels aliments vont rebooster mon métabolisme? Donc moi, je vais vous donner 3 pistes. Alors la première, celles qui sont avec Captain Sofro le savent, les protéines, les protéines, les protéines, hein. C'est les macronutriments stars pour relancer un métabolisme paresseux, notamment quand on est en période de périménopause et de ménopause, où là, le métabolisme est vraiment malmené. Pour qu'il ne s'effondre pas, c'est très intéressant, eh bien, d'avoir une consommation de protéines assez conséquente. Une des raisons pour lesquelles les protéines sont si efficaces, c'est elles vont provoquer ce qu'on appelle la thermogénèse, c'est-à-dire c'est cette énergie que le corps met à digérer. Ça aussi, c'est quelque chose qui sera encore plus en place quand nos mitochondries vont vraiment bien fonctionner. Alors, en ce qui concerne la consommation de protéines, il est conseillé de consommer entre 1,2 g de protéines pures à 1,5 g de protéines pures par kilo de poids et par jour. On voit qu'une femme qui va augmenter à ces ratios-là sa consommation de protéines va voir sa faculté de métaboliser les sucres lents augmenter de 25%. Donc là, ça va réenclencher le métabolisme au niveau de la digestion des sucres. Très important. Et il y a une autre étude qui est intéressante, une étude de 2019, qui montre que par rapport à sa consommation quotidienne de protéines, si on ajoute 30 grammes de protéines pures au cours du repas, ça augmente le nombre de calories brûlées au cours du repas. C'est lié à cette fameuse thermogénèse. Alors, on parle de calories. Moi, j'aimerais vous rappeler que toutes les calories ne se valent pas, hein. Les points, les calories, ce sont des notions en fait qui cachent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vous donne un exemple. 200 grammes de protéines. Vous consommez 2 grammes de poulet ou des œufs, ils vont être métabolisés par le corps. Vous consommez 200 grammes de calories de cookies, eh bien ça va être stocké, tout simplement. Donc, on ne confond pas, c'est pas parce qu'il y a 2 aliments qui ont le même nombre de calories que dans le corps, ça va se passer de la même manière. C'est pour ça que s'affamer, aller manger une alimentation à 900 calories par jour, ce qui est un peu absurde, même un enfant de 2 ans, il a besoin de plus que ça va rendre le métabolisme paresseux au lieu de le relancer. Donc l'idée n'est pas de manger trop, l'idée est de manger mieux. Arrêter d'avoir faim, arrêter de se restreindre, mais de manger les bons aliments dans les bonnes quantités. Donc les protéines, bah, vous les connaissez, je les rappelle. Donc on a toutes les viandes, absolument toutes les viandes, les poissons, les coquillages, les crustacés, les œufs. Vous avez tout ce qui est à base de soja, donc là on est plus dans les protéines d'origine végétale. Et puis si vous alliez des céréales avec des légumineuses, vous aurez également des protéines d'origine végétale, sachant que là, vous n'aurez pas toutes les vitamines et les acides aminés que vous aurez dans les protéines d'origine animale. Continuons. Deuxième type d'aliment pour rebooster son métabolisme, les graisses insaturées, ce qu'on appelle les bonnes graisses, les oméga 3. Alors, on les trouve dans les poissons gras, les coquillages, les crustacés, dans l'avocat, dans les noix, la plupart des noix, et dans l'huile de lin, qui est une huile exceptionnelle, et de chanvre. Donc, si vous voulez faire le plein d'oméga 3, une étude de 2010, très intéressante, sur 1400 personnes, a montré que les participants qui consommaient des oméga 3 pendant 6 semaines ont vu une diminution significative de leur graisse corporelle. Alors, vous avez compris pourquoi, hein. Comme elles sont anti-inflammatoires, elles vont permettre au métabolisme de mieux fonctionner. Donc, au lieu de stocker les graisses, eh bien, on va être dans un mode brûle-graisse.
Ils sont également, ces oméga 3, anti-inflammatoires. C'est excellent pour nos cellules. Et on voit, alors là, après, c'est toujours bien, c'est un petit plus, belle amélioration de la qualité de la peau, des cheveux et l'énergie aussi. On se sent l'esprit plus clair avec beaucoup plus d'énergie. Alors maintenant, ma troisième petite astuce à consommer. Alors là, vous allez peut-être être surpris. Il y a d'autres aliments, mais j'en ai choisi un, eh bien, qui est reconnu scientifiquement comme un booster de métabolisme. Il ne se mange pas, il se boit, c'est le café. Donc là aussi, on s'aperçoit, quand on regarde les études, plusieurs études dans les années 2020, donc récentes, nous ont montré que les buveurs de café raisonnables, alors raisonnable, ça veut dire quoi? Bah, c'est environ 3 tasses de café par jour, pas plus. Ils perdaient plus de masse grasse que les autres participants qui suivaient des programmes de perte de poids. Pourquoi? Eh bien, c'est assez intéressant, les conclusions de l'étude. Le café, il est satiétogène, c'est-à-dire qu'il va couper l'appétit. Il est anti-inflammatoire car il est riche en polyphénols qui sont des antioxydants extraordinaires. Il donne de l'énergie. Quand on a de l'énergie, eh ben, on a plus envie de chausser ses baskets et puis d'aller marcher ou de faire sa séance d'ostéo gym. Donc le café, une très bonne boisson. On parle souvent du thé. C'est vrai que le thé vert contient aussi des antioxydants, mais là j'avais envie de mettre un peu en valeur le café parce que c'est très bon quand on veut relancer son métabolisme du moment qu'on le consomme de façon raisonnable, c'est-à-dire pas plus de 4 tasses par jour. Et puis, on va éviter le café du soir. Le café se boit jusqu'à 15 heures à peu près, grand maximum dans la journée pour préserver son sommeil. Alors, conclusion de ce petit voyage au cœur des cellules, là où se joue le métabolisme. Eh bien, vous voyez que vous pouvez mettre en place un ou plusieurs de mes petits conseils. Rappelez-vous que les petits changements, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Eh bien, les petits conseils font les beaux parcours de rééquilibrage alimentaire. Donc, je vous propose petite vidéo de synthèse pour terminer. Je vois dans le chat que Christine découvre les effets du café. Elle nous dit, je comprends un truc, j'avais remarqué qu'un café en rentrant du collège me permettait de ne pas grignoter. Eh ouais, bon, bah, c'est 17 heures. Mais si ça t'empêche pas de dormir, Christine, il n'y a aucun souci, hein. Personnellement, moi, le matin, j'aime bien prendre mon café avec du ghee, donc du beurre clarifié. Je me mets une petite cuillère à café de ghee et je prends mon café. Et en fonction de quoi, après, eh bien, je vois si j'ai envie, faim, de prendre un petit déjeuner ou pas. Si j'ai envie, je prends mon petit déjeuner et j'évite à tout prix les petits déjeuners sucrés. Vous savez que j'ai perdu 42 kilos il y a 13 ans maintenant, je ne les ai pas repris grâce à toutes ces astuces. C'est tout au long de la journée les choix que je fais qui font que je peux continuer à maintenir mon poids. Donc, le petit déjeuner, quand j'en prends un, il est très souvent salé. Ça peut être un avocado toast, par exemple, avec du saumon fumé. J'adore les petites omelettes. Parfois même, je vais vous faire rire, mais des légumes de la veille que j'aime bien réchauffer et que je mets sur une tartine de pain grillé. C'est absolument délicieux avec des petites graines. Donc voilà. En fait, prenez votre alimentation en main, soyez les meilleurs partenaires de vos cellules, elles vous le rendront bien. Et quand vous voyez que vous traversez des paliers de poids ou que vous êtes fatigué, vous voyez que vous avez la peau éterne, les cheveux partent par poignées, eh bien, repensez à cette masterclass et dites-vous, eh bien, je vais peut-être reprendre une des clés ou bien, de façon plus modeste, juste une des astuces et puis, petit à petit, je vais voir comment ça se passe. Là, on est à l'entrée de l'automne, donc je pense que c'est le moment ou jamais de rebooster son métabolisme pour ne pas s'enfoncer dans la paresse de l'hiver.
Non, ça n'est pas un effet placebo. Et certaines arrivent effectivement à dormir en buvant du café. On est tous vraiment tous différents. Là aussi, le métabolisme fait qu'on peut digérer le café d'une certaine manière et ça ne nous empêche pas de dormir. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment pour votre présence ce soir.